Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler de la loi d'Émaille. Dans un premier temps, nous allons faire quelques petits rappels de cours. Nous reverrons notamment comment représenter une tension algébrique, puis nous reverrons ce qu'est une maille, et enfin la loi d'Émaille. Pour finir, nous verrons comment appliquer la loi d'Émaille dans un exercice. Mesurons la tension aux bornes du générateur. Pour cela, on utilise un voltmètre. On peut placer la borne COM du voltmètre du côté de la borne négative du générateur. On lit à ce moment-là une tension de 4,68 volts. Inversons maintenant les branchements du voltmètre et plaçons la borne COM du côté positif. À ce moment-là, la tension lue devient négative. Alors comment expliquer cette différence de signe? Le voltmètre mesure ce que l'on appelle une différence de hauteur électrique, on parlera plutôt de différence de potentiel entre la borne V et la borne COM du voltmètre. On peut écrire que la tension lue, c'est la tension UV COM, et c'est la différence de potentiel entre la borne V et la borne COM. Dans le premier cas, étant donné le branchement du voltmètre, la tension mesurée est la tension UPN. Le voltmètre mesure donc la différence de potentiel entre le point P et le point N, qui est positive. On en déduit donc que le potentiel électrique du point P est supérieur au potentiel électrique du point N. Lorsque l'on inverse les branchements du voltmètre, la tension mesurée est UNP. On a donc UNP qui est égal au potentiel de N moins le potentiel de P, et ce résultat est forcément négatif puisque P a un potentiel plus élevé que N. Alors pour rendre compte de la différence entre la tension UPN et la tension UNP, on peut adopter une représentation conventionnelle de la tension. On va utiliser pour cela un symbole fléché. La tension UPN sera représentée par une flèche allant de N vers P, tandis que la tension UNP sera représentée par une flèche en sens inverse. En résumé, que doit-on retenir? On doit d'abord retenir l'idée qu'une tension est une grandeur algébrique, c'est-à-dire qu'elle peut être soit positive, soit négative. Pour représenter une tension UAB, on va utiliser un symbole fléché. La flèche ira de B vers A si on veut représenter UAB et elle ira de A vers B si on veut représenter UBA. Si l'une des tensions est positive, alors nécessairement l'autre est négative. Une maille de circuit est un contour fermé. Alors le circuit ci-contre comporte 3 mailles possibles. Pour trouver une maille, il suffit de partir d'un point quelconque du circuit et de chercher tous les chemins possibles qui partent de P et qui reviennent à P. Par exemple, on peut définir la maille ici en bleu qui fait le tour en passant par le générateur et la première lampe. Sinon, toujours en partant du point P, on peut faire le tour par la deuxième lampe et on obtient la maille en vert qui contient le générateur et la deuxième lampe en dérivation. On peut également partir d'un autre point du circuit, par exemple le point A, et à ce moment-là, on voit qu'on définit la troisième maille qui est en rouge sur le schéma et qui contient les deux lampes en dérivation. La loi des mailles, que dit-elle? Elle nous dit que dans une maille orientée, la somme des tensions est nulle. Alors, essayons de voir ce que cela donne sur la maille en bleu. La première chose à faire est d'orienter cette maille dans un sens. Donc ici, par exemple, on peut choisir le sens anti-horaire. Donc ça, c'est la première étape pour appliquer la loi des mailles. Deuxième étape, il faut représenter toutes les flèches tension orientées correctement dans la maille choisie, ce qui donne ici les flèches dans ce sens-là. Une fois que les flèches sont dessinées, il faut nommer les tensions associées. Donc par exemple, la flèche au bord du générateur représente la tension UPN. Ensuite, on nomme les autres tensions. Et enfin, on écrit la loi des mailles qui nous dit que UPN plus UAP plus UDA plus UND est égal à 0. On pourrait par exemple se demander que vaut UDA. Alors ici, il faut se souvenir que les tensions aux bornes des fils sont nulles. Donc on va avoir les termes UAP et UND qui vont s'annuler. Il va donc nous rester UPN plus UDA égale 0, ce qui donne UDA égale moins UPN égale UNP.
Alors que se passe-t-il si on travaille dans la même maille, mais en l'orientant dans le sens inverse, c'est-à-dire dans le sens horaire? À ce moment-là, on reprend le même déroulé, on va représenter toutes les tensions de la maille, mais cette fois-ci orientées dans l'autre sens, et on va écrire de la même manière que la somme des tensions est nulle. On va tenir compte du fait que la tension aux bornes de chacun des fils vaut 0. On se retrouve ainsi avec l'expression UNP plus UAD égale 0. Pour finir, on peut écrire que UNP égale moins UAD, qui est égal à UDA, et on retrouve exactement la même expression que celle obtenue avec la maille orientée dans l'autre sens. Passons à un exercice d'application. Il s'agit ici de calculer la tension UDE aux bornes de la résistance. La première chose à faire est de reporter les données de l'énoncé sur le schéma. On a donc la tension UPN qui vaut 4,0 volts, qui est la tension aux bornes de la pile. Ensuite, on connaît la tension UEC, qui est la tension aux bornes de la DEL. Nous devons calculer la tension UDE aux bornes de la résistance. Pour réaliser ce calcul, nous allons être amenés à utiliser la loi des mailles. Il faut donc déterminer les mailles auxquelles notre tension inconnue appartient. Or, on s'aperçoit ici que UDE apparaît à la fois dans la maille rouge, qui contient le moteur, la résistance et la DEL, et dans la maille verte, qui contient la résistance, la DEL et la pile. Alors, commençons par essayer d'exploiter la maille en rouge. La première chose est de représenter toutes les tensions de la maille orientées dans le même sens que notre inconnu. Ensuite, on va écrire la loi des mailles, la somme des tensions est nulle. On tient compte du fait que les tensions aux bornes des fils valent 0. Ensuite, on tombe sur l'expression UDE plus UBA plus UEC égale 0. Enfin, on va isoler notre inconnu UDE est donc égal à moins UBA moins UEC. Et là, on est coincé parce que la tension UBA, eh bien, on ne la connaît pas. Mais on peut tout de même remarquer que cette tension UBA appartient à la maille qui est en jaune. On peut donc essayer d'appliquer la loi des mailles dans cette maille-là. On représente les tensions de toute la maille. Alors on s'aperçoit que là, on va pouvoir calculer la valeur de UBA. Donc on écrit la loi des mailles, la somme des tensions est nulle. On tient compte de la tension nulle des fils et on tombe sur l'expression UBA égale moins UPN et donc égale à moins 4,0 volts. On peut donc maintenant reprendre l'expression que l'on avait obtenue en exploitant l'autre maille. Et on a donc UDE qui est égal à moins 4,0 moins 1,8 et ça vaut 2,2 volts. Alors on pourrait se demander ce que ça donnerait si on exploitait la maille en vert. Donc on va refaire la même chose. On va d'abord représenter toutes les tensions de la maille orientées dans le même sens que UDE. Alors on remarque que aux bornes du générateur, c'est la tension UNP. C'est donc l'opposé de la tension UPN. Il faut faire extrêmement attention aux signes quand on applique la loi des mailles. Donc ensuite, on écrit que la somme des tensions est nulle. On tient compte du fait que les tensions aux bornes des fils valent 0. L'expression se simplifie. On obtient UDE plus UNP plus UEC égale 0. On isole notre inconnu. UDE égale moins UNP moins UEC. C'est donc égal à 4 moins 1,8 et ça vaut 2,2 volts. On retrouve ainsi exactement le même résultat qu'avec l'autre méthode, heureusement. On peut tout de même constater que finalement la deuxième méthode est plus efficace que la première. Mais dans tous les cas, quelle que soit la méthode employée, on aboutit au résultat.